Bonjour, bienvenue sur le Journal Toulousain version télé. Ce matin, c'est un débat, un match politique qui nous attend dans le cadre des élections législatives. Nous partons ce matin sur la 9e circonscription. Retrouvez d'un côté Elisabeth Pouchelon. Bonjour. Bonjour. Représentante de l'UMP. Et Christophe Borgel. Bonjour. Du Parti Socialiste. Ce matin, on va étudier pour chacun le sens de votre candidature. On va parler de l'enjeu national. On va parler de la diversité de votre circonscription, la 9e, et les problématiques qui sont posées notamment au niveau des transports. Et nous finirons par l'actualité de cette élection avec ce qui se passe du côté de l'UMP et ce qui se passe du côté du Parti Socialiste où il y a peut-être des voix discordantes, mais on va essayer d'y voir clair avec Christophe Borgel. On va commencer par le sens de votre candidature. Elisabeth Pouchelon, pourquoi avoir décidé de vous présenter à cette échéance, vous qui êtes déjà conseillère régionale Midi-Pyrénées? Écoutez, moi j'ai trois motivations dans cette campagne. La première, c'est le pluralisme. Notre pays est aux mains d'un seul parti, présidence de la République, Sénat, 21 régions sur 22, la plupart des grandes villes de France, et notre département tout particulièrement, puisque nous avons un conseil régional, conseil général, la plupart des communes qui sont à gauche, et je pense qu'il est important que dans ce pays, il y ait du pluralisme, non pas pour le pluralisme en soi uniquement, mais parce qu'il faut qu'il y ait des contre-pouvoirs, et en particulier au plan national, sur le plan économique, sur le plan de la préservation de notre modèle républicain, et puis on y reviendra aussi sur le plan local. La deuxième raison, c'est que j'ai un ancrage local. J'habite cette circonscription, j'y habite depuis 30 ans, j'y travaille, j'y ai participé dans le milieu associatif, dans le milieu professionnel, donc je pense que j'ai une expérience que je peux mettre à la disposition de mes concitoyens, et pour moi ça me paraît très important, avec mon suppléant, Xavier Spanghero, qui est également habitant de cette circonscription et qui la connaît très bien. Et puis, la troisième raison, c'est qu'il faut que nous ayons des députés courageux et responsables. La situation nationale est grave, sur le plan économique, la situation internationale aussi. Il faudra prendre des décisions courageuses à l'Assemblée nationale. Je pense qu'il faut des députés courageux, responsables parce qu'il faut aller au-delà des clivages partisans, et en particulier en Haute-Garonne, je porterai tous les dossiers avec tous les élus locaux, quelle que soit l'origine de ces dossiers, et en toute indépendance et sans esprit partisan. Donc voilà les trois raisons de mon engagement. Christophe Borgel, le sens de votre candidature. Alors vous pouvez répondre aussi aux arguments d'Elisabeth Pouchelon. Je partirai du dernier point de Mme Pouchelon. Je crois qu'il faut des députés courageux et volontaires. Volontaires parce qu'on est dans une situation, et je rejoins ce que dit Mme Pouchelon, où la crise européenne n'est pas terminée. Il faut une représentation nationale qui appuie avec courage et détermination la volonté du nouveau président de la République, François Hollande, de faire entendre la voix de la France en Europe et dans le monde. Et c'est le sens premier de ma candidature. Le 6 mai, les Français ont choisi le changement. Les 10 et 17 juin, ils doivent donner une majorité à l'Assemblée nationale à ce changement. Ils doivent donner une majorité parce que c'est ce qui permettra à ce changement de réussir. Madame Pouchelon disait « La gauche a tous les pouvoirs ». Elle parlait de pluralisme. Mais au plan national, il n'y a qu'un pouvoir à côté du président de la République. C'est celui de l'Assemblée nationale. Et je dirais même, c'est un pouvoir et un contre-pouvoir, y compris pour les parlementaires de la majorité. C'est la deuxième raison pour ma candidature. C'est que je crois qu'il y a besoin, dans la vie démocratique de notre pays, d'un Parlement qui soit à la fois dans sa majorité en soutien de la politique gouvernementale, mais en même temps qui la contrôle, qui l'interpelle, qui l'interroge, bref, qui soit ce rôle de représentation des citoyens qui vient en permanence interpeller, aiguillonner, titiller le pouvoir exécutif pour le pousser, le contrôler, vérifier que quand on fait des lois, elles sont bien appliquées, vérifier qu'on ne les multiplie pas inutilement, comme on l'a connu en matière de sécurité pendant le dernier quinquennat. Enfin, je crois qu'il nous faut effectivement à l'Assemblée, parce que la situation va être dure, des parlementaires d'expérience. Bien sûr, dans l'expérience, la connaissance d'un territoire compte. Et puis, dans le débat, on aura l'occasion de la mesurer. Mais l'expérience, quand on veut être parlementaire, c'est aussi une connaissance de la chose publique. C'est aussi une compréhension des grands enjeux.
Et donc je crois que l'expérience politique, et je pense à celle qui est la mienne en l'occurrence, est un atout plutôt que d'être une faiblesse quand on prétend représenter les citoyens d'un territoire à l'Assemblée nationale. Elisabeth Pouchon parlait de pluralisme aussi au niveau du département, où on sait que voilà, la gauche est ultra majoritaire. C'est un argument ou pas pour vous? J'avoue ne pas bien voir la relation entre les élections législatives qui vont se dérouler et qui doivent désigner les parlementaires à l'Assemblée nationale et le vote dans les cantons. À part le fait, une espèce de raisonnement posé comme un axiome qui vise à dire attention, ils ont tous les pouvoirs, mais la question qui est posée aux Français, c'est est-ce que le 10 juin, le 17 juin, ils donneront une majorité en cohérence avec le choix du changement qui a été fait le 6 mai. Honnêtement, quand j'entends un certain nombre de responsables nationaux de l'UMP évoquer tranquillement l'idée d'une cohabitation, alors que sous nos yeux, la Grèce est en train de s'effondrer, alors que sous nos yeux, on voit un certain nombre de responsables européens dont on a l'impression qu'ils n'ont rien appris de ces dernières années, qu'ils n'ont pas compris que c'était l'immobilisme de l'Europe, le retard dans toutes les décisions qui conduisait à ce que la crise aille de plus en plus profond et de plus en plus vite. Et on voudrait que face à cette crise économique, on mette en place une situation d'instabilité institutionnelle. Après avoir défendu la France forte pendant la campagne présidentielle, on voudrait l'affaiblir du côté de l'UMP au moment des élections législatives. C'est pas sérieux. Alors justement, on va entrer dans le débat sur la politique nationale. On l'affaiblissement de la France, c'est son endettement. Tant que la France sera endettée, elle sera faible. Ce qu'il faut, c'est diminuer l'endettement, redresser ce pays sur le plan économique. L'indépendance de la France, elle n'existera que si elle est indépendante financièrement. Donc la force de la France, c'est de se sortir de la crise. Et effectivement, moi je ne veux pas de la Grèce. Alors s'il faut une cohabitation pour ça, il y aura une cohabitation. Pour moi, d'ailleurs les Français ne gardent pas un mauvais souvenir des périodes de cohabitation. Ça n'a jamais été une instabilité politique. Ça pose des difficultés, ce n'est pas la situation idéale, mais c'est la seule solution pour empêcher que le Parti socialiste, à la tête de ce pays, poursuive l'endettement du pays et nous enfonce un peu plus dans la crise. Et quant au plan local, moi, tous les jours ou pratiquement, j'ai des personnes qui viennent me dire qu'elles ne trouvent pas d'interlocuteurs, que leur dossier n'avance pas. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas forcément la même couleur politique, parce qu'elles ont des difficultés à atteindre certains bureaux. Et je crois qu'il est important qu'au plan local, il y ait une diversité politique pour justement répondre à une bonne partie de nos concitoyens. Donc il y a vraiment deux raisons au pluralisme. Mais par contre, Elisabeth Pouchon, est-ce qu'il n'y a pas quand même une logique institutionnelle à dire justement que la cohabitation peut être dangereuse? Et c'est pour ça qu'on a couplé l'élection législative avec l'élection présidentielle, c'est pour donner une majorité au président élu. La logique institutionnelle est une chose, il y a actuellement une situation qui est gravissime pour notre pays, qui est une situation économique. Et il faut que nos concitoyens, qui à mon sens n'ont pas voté pour le programme de François Hollande, on sait tous, et tout le monde s'accorde à dire, que ce vote a été surtout un vote anti-Sarkozy. Donc ils n'ont pas voté pour le programme de François Hollande, donc ils ont l'occasion maintenant de le dire clairement. Ils ne veulent pas qu'on continue à augmenter la dépense publique, ils ne veulent pas qu'on augmente les impôts, et d'ailleurs les premières mesures annoncées, c'est l'augmentation de la dépense publique, il n'y a que ça qui est annoncé, et l'augmentation des impôts, faire payer les riches pour financer des mesures, alors qu'on sait très bien que ce que l'on va demander aux riches n'apportera pas suffisamment de budget pour financer les mesures qui sont déjà proposées. Donc je crois que les Français sont conscients de cela et que leur choix se fera dans ce sens au moment des législatives. La question, et visiblement la différence entre vous et moi, c'est que moi, non seulement je pense que c'est profondément injuste, mais je vais vous dire, et c'est ce qui fait mon engagement à gauche, j'en ai mal au ventre. Non, mais Madame Pouchon, de voir ça. Vous voulez moins de riches, hein, mais vous n'aurez pas moins de pauvres. C'est ça tout le problème. Non, j'ai pas de problème. Et vous pouvez attaquer tous les riches, vous pouvez les surtaxer, ils partiront. Et vous ne réglerez pas le problème. Vous le savez très bien. Vous le savez très bien. C'est pas parce que quelqu'un brandit la menace. Mais non, mais il n'y a pas de menace, c'est une réalité. Non, mais c'est pas parce que quelqu'un qui gagne beaucoup brandit la menace du refus du patriotisme qu'on doit renoncer à la justice fiscale. En matière de patriotisme, est-ce que tout le monde continue? Alors, Madame Pouchon, je voudrais revenir un instant. Attendez, Monsieur Borgel, juste. Est-ce que ça veut dire qu'une réforme fiscale est nécessaire très rapidement? Puisque ça a été annoncé par François Hollande. Incontestablement, et elle viendra, ce débat va venir dans l'été. La réforme fiscale est nécessaire pour plusieurs raisons. La première, c'est pour remettre de la justice
dans la fiscalité dans notre pays. La deuxième, et François Hollande ne l'a jamais caché, c'est parce qu'en période de crise, eh bien, il y a des efforts à demander à l'ensemble du pays. Et ces efforts passent, pour une part, par une réforme fiscale. Quel qu'ait été le vainqueur de cette élection. Vous allez supprimer la défiscalisation des heures supplémentaires, par exemple, ça, qui a apporté du pouvoir d'achat à des millions de salariés. Il faut leur annoncer qu'ils vont perdre quand même l'avantage. Madame Pouchelon, ne me dites pas que vous allez leur annoncer, parce que François Hollande a été extrêmement clair là-dessus pendant la campagne. Ça n'a pas empêché. C'est pour ça que je pense que c'est pas pour ça qu'ils ont voté. Ça n'a pas empêché les Français de voter pour lui. Oui, nous allons, en particulier pour l'ensemble des grandes entreprises, supprimer la défiscalisation des heures supplémentaires, parce que quand il y a... Pour les fonctionnaires aussi, les enseignants en particulier, vous allez le supprimer? Nous allons supprimer... Là, vous avez un peu plus de mal à répondre. Il n'y a pas de défiscalisation des heures supplémentaires dans la fonction publique, Madame Pouchelon, donc elle est ni à supprimer... Les heures supplémentaires, vous les supprimez? Non mais attendez, mais personne n'a parlé de supprimer les heures supplémentaires. Ce dont on a parlé, c'est de supprimer la défiscalisation, Madame Pouchelon. Donc ne l'évoquez pas pour la fonction publique. La loi qu'a pris le précédent gouvernement, c'est uniquement pour le privé. Soyons précis sur les sujets qu'on aborde. Oui, nous allons le supprimer. Je vais vous dire pourquoi. Parce que quand il y a dans ce pays, depuis 5 ans, 1 million de chômeurs de plus, il vaut mieux avoir moins d'heures supplémentaires et plus de gens derrière les machines. Personne ne l'a jamais réalisé ce que vous dites. Derrière les machines, dans les usines. Si, Madame Pouchelon, la gauche, entre 1997 et 2002, c'est la dernière fois qu'il y a eu 1 million d'emplois créés dans ce pays. C'est pas grave, je vous donne rendez-vous dans 5 ans, et c'est là où je voulais en venir. La différence entre vous et moi, entre l'UMP et le Parti Socialiste, c'est que vous pensez que par une purge d'austérité, par le serrage des dépenses publiques, par la rigueur partout et tout le temps, on va s'en sortir. Mais c'est une conception de l'économie qui est fausse dans cette crise. Si on a renvoyé M. Hollande de tous les pays d'Europe, la première raison regardez le communiqué que j'ai lu. Premièrement, rigueur budgétaire. Premièrement, rigueur budgétaire. En premier, dans tous les communiqués. Vous vous trompez, ça c'est le communiqué du sommet de Cannes quand Sarkozy était encore président. C'est pas celui du dernier. Monsieur Borgel, Madame Pouchelon, on va essayer de... On vous a demandé à vos équipes de ne pas vous donner de communiqué falsifié. Alors, Madame Pouchelon, on va essayer d'avancer dans la politique nationale. Donc là, on était sur tout ce qui touche à la fiscalité notamment. Au niveau de l'UMP, la campagne, on a l'impression, se passe un peu difficilement au niveau national, avec des couacs qui apparaissent. Alors on nous avait dit, il va y avoir le calme pendant la campagne législative, on va s'expliquer le 18 juin. Là, on a l'impression que François Fillon et Jean-François Copé n'obéissent pas à cette règle. Alors, écoutez, moi, je ne veux absolument pas discuter de ça, parce que je pense que vous mettez en avant une phrase de François Fillon. Nous, on est sur le terrain, on fait la campagne. Il n'y a aucun problème, il y a très peu de problèmes, en particulier en Haute-Garonne, il n'y en a pratiquement aucun. Sur ma circonscription, aucun problème. Donc arrêtons ce genre de discours, je pense que ça intéresse beaucoup les journalistes, mais moi personnellement je refuse d'y répondre. Je suis à la télé. Oui, c'est vrai, la télé, vous avez raison. Je suis dans ma campagne. Il a parlé d'hypocrisie, ou alors j'ai pas entendu. D'hypocrisie? Oui, il a utilisé le mot hypocrisie. Je n'ai pas entendu ce mot, mais de toute façon, moi je vous assure que j'écoute d'ailleurs très peu la télé ces derniers temps, parce que je suis sur le terrain, je fais ma campagne, et je pense que nous en sommes à ce stade-là, jusqu'au 17 juin, nous faisons campagne, c'est ce qui se passe dans toutes les circonscriptions. Qu'il y ait des journalistes qui s'intéressent à des petites phrases à droite à gauche, c'est inévitable. Moi, personnellement, je ne ferai aucun commentaire là-dessus. Alors, on va parler de ce qui intéresse. Alors, Madame Pouchelon, on va parler de votre circonscription en particulier. Vous avez beaucoup attaqué dans les médias sur la problématique des transports, qui pour vous est sans doute la numéro 1 sur cette circonscription, une des priorités. Vous avez beaucoup attaqué la municipalité de Pierre Cohen sur notamment le tramway Garonne qui est en travaux en ce moment. Qu'est-ce que vous dites aujourd'hui? Écoutez, on a une circonscription qui est très diverse. Très diverse sur le plan de ses quartiers, puisqu'on va de Ramonville à Portet avec des petites communes, Rhône, La Barthe, qui sont des communes pas plus rurales, mais maintenant, on l'appelle maintenant urbaines, des quartiers populaires, des quartiers résidentiels, etc. Donc on a vraiment une circonscription très diverse de ce côté-là, mais aussi très diverse sur le plan économique.
c'est qui en fait aussi sa richesse et son intérêt, avec des pôles de compétitivité, le CHU, l'université, etc. Donc on a vraiment une diversité qui fait la richesse de cette circonscription. Quoi qu'il en soit, il y a des problématiques communes. Et c'est ça tout l'intérêt, et je crois que le député doit s'adresser à l'ensemble de ces problématiques. Et dans ces problématiques, je pense que ce développement économique qu'il faut soutenir, et quand je serai député, je soutiendrai les pôles de compétitivité, l'université toulousaine, qui est malheureusement se met au point mort actuellement par remise en cause de toute la politique qui a été faite sur les universités dans les 5 ans précédents. Donc je soutiendrai ces projets. Mais en même temps, je pense que pour ce développement économique, il faut également préserver la qualité de vie des habitants. C'est vraiment une préoccupation que l'on entend très régulièrement autour de nous. Et cette qualité de vie, pour moi, elle tient à 3 thèmes principaux. La sécurité, qui me paraît très important. Donc je pense qu'il faut qu'il y ait, c'est là aussi que le national se lie au local, je pense qu'il faut qu'il y ait une coopération entre la politique nationale et les politiques locales en termes de sécurité, ne pas avoir des positions dogmatiques, je pense par exemple à la vidéosurveillance. Je pense qu'au plan national, il ne faut pas remettre en cause les peines planchers, les peines des multirécidivistes, etc., parce que c'est des lois qui protègent nos concitoyens, donc ça c'est pour la sécurité. Et pour Christiane Taubira? Écoutez, c'est elle qui prend le poste, hein, bien sûr. Ensuite, en matière de logement, urbanisme, je crois que nous avons une qualité de vie, une identité toulousaine qui fait d'ailleurs l'attractivité de ce territoire, parce que même les néo-toulousains, eh bien, ils viennent pour ça, ils viennent pour la brique rose, ils viennent pour les Toulousaines, et je pense que ça, il faut le protéger. Et puis ensuite, sur les transports, puisque vous m'interrogez là-dessus, effectivement, c'est une problématique qui est générale sur toute la circonscription. Et pour ma part, je souhaite qu'on concilie tous les modes de transport. Nous sommes dans une position où on veut exclure la voiture de tous les modes de transport. Je pense qu'il faut continuer à développer les infrastructures pour la voiture, tout en développant des moyens alternatifs. Je pense à la LGV, je pense au contournement routier de Toulouse, etc. Je pense que tout ça, ça doit être défendu et qu'un député a son mot à dire et a son rôle dans ce genre de projet à porter. Alors, sauf qu'on a eu François Simon et Jean-Pierre Plancade, entre autres, hein, sur ce plateau, qui ont dit que si ces problématiques-là sont posées aujourd'hui, c'est que la droite qui avait tenu Toulouse pendant 30 ans n'avait rien fait. Écoutez, forcément, forcément. Qu'est-ce que je vous dis ? C'est une question. On a fait 5 ans en disant que c'était la faute à Sarko, on continue, bon, ça peut durer comme ça longtemps. Je pense que quand même les collectivités locales sont de gauche depuis fort longtemps dans ce département, et qu'à cause des atermoiements des uns et des autres, nous ne sommes toujours pas sûrs qu'en 2020, la LGV arrive à Toulouse. Donc je crois que quand même, ils ont aussi leur part de responsabilité, quand même. Christophe Borgel, c'est la faute à qui alors cette problématique des transports ici? On va y revenir, mais peut-être un mot sur la circonscription. Sa particularité, je crois que de ce point de vue-là, elle est unique en Haute-Garonne, c'est de concentrer sur un même territoire les grandes questions posées à la France. Celle des grands quartiers populaires et des inégalités qui y vivent. Celle des quartiers plus résidentiels, je pense à la Croix-de-Pierre et à Sainte-Agne, et de la qualité de vie, y compris pas simplement... Madame Pouchon a raison de souligner les merveilleuses lumières de la brique rose à Toulouse, mais c'est une qualité de vie qui passe aussi par le caractère vivant du tissu associatif, ces comités de quartier à la Croix-de-Pierre, à Sainte-Agne, qui font qu'on vit ensemble dans ces quartiers. Mais c'est aussi Ramonville et sa vivacité culturelle. J'étais hier soir au concert de Zebda au bord du canal du Midi. C'est aussi porté avec à la fois la grande zone commerciale, mais aussi ce merveilleux projet de la confluence entre Garonne et Ariège. Et puis, c'est ces villages du canton de Portet, de la Gardelle à Pinsaguel, qui sont entre vie rurale à la campagne et poussée urbaine, et des maires qui essaient de s'en débrouiller en maintenant une qualité de vie que recherchent les nouveaux habitants, mais en même temps en essayant de maîtriser la poussée urbaine. Et c'est vrai que, notamment dans cette partie de la circonscription, le canton de Portet, la question des transports est extrêmement aiguë. Durant toute la campagne, à Roquette, à la Barthe, des salariés m'ont dit on n'en peut plus de 7h30, de ces 2 heures de transport, avec le bouchon lié à l'entrée d'Airbus vers Blagnac, avec le bouchon lié à l'entrée du CNES qui bloque le bas de la rocade. Et il faut agir dans toutes les... Et les travaux qui bloquent, Monsieur Borgel. Oui, enfin, si vous permettez, Madame Pouchon n'a pas été jusqu'à reparler du tracé du tramway, puisque je voudrais juste signaler qu'il ne passe pas par la circonscription, même si on peut en parler. Je ne fais pas partie de ceux qui disent qu'il faut toujours reprocher
au précédent les problèmes et les questions qu'on doit affronter. Mais enfin, quand même. Il y en a beaucoup de votre camp qui le font. Oui, mais parce que... Non, mais quand même. 2 lignes de métro en 25 ans. 2 lignes de métro en 25 ans. La LGV... 3,5 km de tramway inutile. Voilà ce que sera le bilan de M. Cohen. Mais on en parlera aux prochaines élections municipales. Les 2 lignes de métro, elles sont plébiscitées par les Toulousains. Oui, mais en 25 ans... Et au lieu d'en augmenter la capacité, on bloque tout parce qu'on est anti-métro. Il y a des tas d'endroits où on a fait plus, et il faut être dans une logique, celle qu'on appelle multimodale. Et si on prend le canton de Portet, il ne s'agit pas de supprimer la voiture, je vais y revenir, mais il s'agit de développer tout ce qui permet le transport public. C'est vrai bien sûr du côté du chemin de fer, c'est le transport sur lequel la région a énormément investi mais qui est le plus coûteux, avec des vrais problèmes puisqu'on sait que pour augmenter le trafic, ce qui est nécessaire, les trains le matin vous les prenez à Pain-Just-Arrêt ou à Portet, les rames sont bondées. Et donc pour augmenter le trafic, il faudrait à certains endroits, je pense à hauteur de Pinsaguel, dédoubler la voie de chemin de fer. Et donc, c'est des investissements considérables. Il y a une solution qui permettrait d'améliorer, c'est l'allongement des quais pour augmenter le nombre de rames. Mais même celle-là ne permettrait pas à ce que via simplement la SNCF et le train, on réponde aux problèmes des transports. Qu'est-ce qu'on fait alors? Il faut développer parallèlement le réseau des transports en commun en site propre, qui existe déjà, mais qu'il faut considérablement développer. Au détriment de la voiture. Alors je vais venir à la voiture. Il faut développer ces réseaux de transport en commun en site propre qui permettent aux Toulousains d'aller plus rapidement, aux habitants de ces villages d'aller plus rapidement travailler sur Toulouse quand ils travaillent sur Toulouse. Il faut développer en parallèle, et plusieurs maires des villages du canton de Portet y sont extrêmement favorables et réfléchissent à ça avec Tisséo. Vous savez que la communauté d'agglomération du Murtin est en train de discuter de son entrée dans Tisséo SMTC, et donc le développement du covoiturage. Et enfin, il faut penser qu'un certain nombre de nos concitoyens vont continuer parce que c'est ainsi à utiliser leur voiture, et donc il faut penser au dédoublement des voies, à l'augmentation des voies sur la partie de la rocade, et elle est dans cette circonscription qui est la plus embouteillée et qui va grosso modo en dessous de Tabar jusqu'à Rangueil, où là on a un vrai nœud d'embouteillage, et là il y a à réfléchir à l'aménagement de la rocade. Mais être simplement dans la... Ah non, c'est pas un sujet tabou pour vous. Non, parce que c'est pas le cas de tout le monde. Non, mais pour moi, excusez-moi, quand on est confronté à un problème pratique, il n'y a pas de sujet tabou. Mais je suis plus qu'interrogatif quand je vois qu'à cette question des transports, Madame Pouchon n'a qu'un élément, c'est la question de la voiture. Je veux juste souligner qu'il y a quelques problèmes de pollution dans ce monde, que la question écologique et environnementale est une question majeure, que la question de savoir quelle planète, quelle nature nous allons laisser à nos enfants est une question déterminante. Et donc oui, le développement des transports publics collectifs, et même quand on utilise la voiture, le développement du covoiturage n'est pas simplement un enjeu pour diminuer le temps de transport pour aller de son domicile à son travail, c'est un enjeu pour préserver la planète, on le doit à nos enfants. Madame Pouchelon, alors cette question de la voiture, expliquez-nous. Non, concernant la voiture, je pense que les citoyens prennent la voiture, ce n'est pas forcément un choix, c'est une nécessité. C'est vrai. Et comme vous l'avez dit, il y a une nécessité, quand vous habitez à La Barthe, que vous travaillez à Airbus, il n'y a pratiquement pas d'autre solution que de prendre la voiture si on veut le faire dans des délais et un confort correct. Je ne crois pas, je crois illusoire que l'on puisse tout régler par le transport en commun. Donc j'insiste sur le fait qu'il faut continuer à développer les infrastructures routières parce que c'est quelque chose qui est au point mort depuis de nombreuses années pour des raisons que j'appelle idéologiques. Que vous dites être des problèmes d'environnement, je les comprends, mais pendant ce temps, nous perdons du temps, nous ne créons pas assez de transports en commun et nous augmentons les bouchons. Parce que quand même la situation depuis 10 ou 15 ans, ce n'est pas l'amélioration des bouchons à Toulouse. Et la rocade, elle n'est pas saturée que là où vous le dites, elle est saturée sur tout le territoire toulousain. Il y a des journées entières où la rocade est saturée à 100%. Donc il faut que l'on prenne des décisions. On a complètement bloqué la discussion sur les contournements de Toulouse. Alors après, on peut discuter plus ou moins loin, plus un truc, l'élargissement à certains endroits, plus le contournement, enfin tout est discutable. Mais c'est actuellement bloqué par les élus toulousains. Donc je crois que c'est pour ça que j'insiste sur la voiture. Et le deuxième point concernant les transports en commun, c'est que développer les transports en commun, oui, mais sans
en même temps faire disparaître d'autres moyens de transport. Ce qui se fait dans beaucoup de cas, c'est-à-dire on met un tramway, on supprime ou le bus ou des voies de circulation routière. C'est ça qui est difficile. Et je crois que comme on est toujours en retard, que la population augmente, on se retrouve dans une situation où l'on a toujours autant de problèmes de transport. On va maintenant parler de l'actualité de ces législatives. Alors Elisabeth Pouchon, vous tweetez beaucoup, vous êtes une pro sur Twitter. Alors j'ai lu cette semaine un tweet passionnant. Comme chaque lundi, je ne risque pas de croiser mon adversaire parachuté, il est à Paris. Écoutez, c'est M. Bourgel qui l'a dit lui-même, dans un interview à la Dépêche, où il nous a dit qu'il serait à Toulouse comme un député, c'est-à-dire à Paris lundi, mardi, mercredi, et en province à partir du jeudi. Voilà, donc d'ailleurs pour avoir ce débat, vous m'aviez dit vous-même que nous ne pouvions l'avoir qu'un jeudi ou un vendredi. Donc voilà, j'imagine que donc le lundi, je ne peux pas croiser mon adversaire. Peut-être que sur les derniers jours de la campagne, il va faire un petit effort. Alors, ce qui veut dire... J'espère que... Mais enfin, je ne suis pas sûr... C'est la plaisanterie, on peut évidemment, faire on un peut peu plaisanter, mais j'espère que s'il y a des députés UMP dans la région, je ne parle pas de cette circonscription, mais dans la région, j'espère qu'on aura l'occasion de les croiser au moins le mardi à l'Assemblée nationale. Je suis engagé formellement, et je rendrai des comptes, il n'y a aucun souci là-dessus, les gens me connaissent, il n'y a pas de souci là-dessus. Qui font leur travail. Écoutez, sauf que là, il n'y a personne qui est à l'Assemblée nationale. Non, mais je connais bien cette polémique sur le travail de terrain dans les circonscriptions. C'est les électeurs qui jugeront le 10 juin au soir. Alors, on vient de parler de M. Bourgel. On a vu, lors de la présidentielle, très certainement que le centre, que la décision de François Bayrou avait aussi joué dans le résultat final. Vous avez, comme sur toutes les circonscriptions, un candidat centriste. Qu'est-ce qu'il fera au second tour? Il sera avec M. Bourgel ou il sera avec Elisabeth Pouchon? Je lui demandais, mais je connais bien le candidat centriste du MoDem. Je pense que c'est une personne qui a une sensibilité assez proche de la mienne. Voilà, donc il y a un premier tour, il y a 13 candidats. Qu'il y ait un candidat centriste, ça n'est pas choquant. Il exprime une certaine sensibilité. Voilà, c'est la démocratie. Non, mais on sait bien qu'il y a toujours eu des rapprochements historiquement entre la droite et le centre en Haute-Garonne. On le verra au soir du premier tour. Voilà, je crois que il exprime sa sensibilité, il va le faire, laissez-le faire sa campagne, et puis on en reparlera au soir du premier tour. Le centre, il sera avec vous, Christophe Bourgel? Écoutez, M. Gauthier se prononcera au soir du premier tour comme il entend se prononcer. Il est, je crois, conseiller, enfin je suis même sûr, conseiller municipal d'opposition à Portet-sur-Garonne, et donc la logique c'est qu'au soir du premier tour, il appelle à voter pour Mme Pouchon. Ça ne changera rien au cours qui est engagé. C'est pas la logique qu'il y a eu au niveau national, puisque François Bayrou a appelé... Bien entendu, mais M. Gauthier étant conseiller municipal d'opposition à Portet, alors il se peut qu'il ne donne aucune consigne de vote, mais ça ne changera rien au cours qu'a entrepris le centre au lendemain de l'élection présidentielle. C'est une autonomisation vis-à-vis de l'UMP, ce qui va contribuer encore plus sur le plan électoral à isoler l'UMP sur l'échiquier national. Au-delà du centre, l'UMP, non pas en Haute-Garonne, parce que surtout dans cette circonscription, le score du Front National ne lui permet pas d'envisager un maintien au second tour, mais l'UMP va être confronté à cette question-là, et dans l'ensemble du pays, on voit déjà des députés UMP qui ont un œil vers le Front National pour assurer leur élection au second tour. Pas plus que le PS vers le Front de gauche, M. Bourgel. Mais c'est pas la même chose, Mme Pouchon. Le Front National et le Front de gauche, historiquement, dans le Front de gauche, il y a eu les plus grands résistants de ce pays. Je ne crois pas qu'il y en ait eu du côté du Front National. Il y a surtout eu des communistes, monsieur. Oui, mais parmi les communistes, Mme Pouchon, n'oubliez jamais ça. Il y a des gens qui ont défendu notre pays face à l'envahisseur nazi. Ne me donnez pas la leçon. Moi, j'ai un père qui était résistant, donc vous voyez, j'ai aucune leçon à donner en la matière. Et qui était communiste de surcroît, voyez-vous. Donc là, j'ai pas de leçon à recevoir là-dessus. Vous ne devriez pas les comparer au Front National. Je sais ce qu'a fait le communisme. Alors, non, mais madame... Je finis d'un mot, et dans notre région, ce problème existe, de ce regard vers l'UMP dans un département voisin, Mme Barège qui est députée sortant, et dans cette logique-là, d'une droite populaire qui regarde vers le Front National et qui se pose la question, et qui ça doit tourner en boucle dans leur tête en ce moment, comment au second tour de l'élection législative, si le Front National retrouve son score de la présidentielle, on va pouvoir, sans être vu, sans être pris, nouer une espèce d'accord avec ce parti qui n'est pas dans l'arc républicain. Christophe Bourgel, je ne ferai pas bien mon boulot si je ne vous parlais pas de Thierry Cottel. Adjoint au maire de Toulouse, membre du MRC, le parti de Jean-Pierre Chevènement. Il a décidé de s'opposer à vous dans cette élection. Il le dit bien d'ailleurs au premier tour qu'il est contre vous.
Il a reçu le soutien de 5 maires de la circonscription. C'est quoi? C'est une dissidence ou pas? Oui, Thierry Cotelle est membre d'un parti qui n'est pas le Parti Socialiste. Il n'est pas le candidat... Ce qui n'est pas le cas des maires qui le soutiennent quand même. Je vais y venir, vous inquiétez pas. Je m'inquiète pas. Je fais assez peu de langue de bois, donc je n'évite pas les questions. Il est membre d'un parti qui n'est pas le Parti Socialiste. Il n'est pas le candidat de la majorité présidentielle soutenue par François Hollande. Thierry Cotelle a quitté le Parti Socialiste voilà de longues années. Il n'y est jamais revenu. Il a toujours été dans des rassemblements de la gauche, mais jamais en tant que socialiste. Ce qui est normal, puisqu'il est un des responsables nationaux de son Bien parti. sûr, mais donc ce n'est pas un... C'est certes un cousin, on dirait, puisque la gauche est rassemblée, mais ce n'est absolument pas un membre de notre parti. Il a soutenu très tardivement la candidature de François Hollande, puisqu'il l'a fait, je crois, 15 jours avant le premier tour, au moment où ça apparaissait quand même joué. Aujourd'hui, il reçoit, et je le regrette parce que la division des socialistes n'est jamais bonne pour le Parti socialiste, et dans l'enjeu qui est dans toutes les circonscriptions de ce pays, de faire élire pour renforcer la majorité du changement à l'Assemblée nationale, de faire élire les candidats de cette majorité, les candidats soutenus par le Parti socialiste, en l'occurrence par le Parti radical de gauche et par le président de la République, et dans cette circonscription, ce candidat c'est moi. Face à cet enjeu, la division n'est jamais bonne. Maintenant, c'est leur choix. Ce qui se passera du point de vue de la vie du Parti socialiste ne m'appartient pas, ça appartient à notre premier fédéral Sébastien Denard, c'est à lui qu'il appartient de régir ces éléments en relation avec nos statuts. Des menaces ont été formulées de sa part. Je n'ai pas vu de menaces dans l'article de la dépêche d'aujourd'hui. J'ai vu qu'il évoquait ce qui est l'application de nos statuts et la vie interne, mais moi dans cette campagne électorale, je n'ai jamais voulu répondre sur ce terrain-là. Vous ne m'avez jamais vu ni répondre aux questions de dissidence, ni répondre aux questions de division, pour une raison simple. Je pense que les Français ne vivent pas dans les problèmes du Parti socialiste, ils vivent dans les problèmes du pays. Et quand on est candidat à une élection, on le fait pour répondre aux problèmes des Français. Les 5 maires qui ont apporté ce soutien, sont maires d'une partie de villages, de communes du canton de Portet, qui représentent un peu plus de 10% de la population de la circonscription. Ça ne m'empêchera pas, dans les un peu plus de 15 jours qui restent de campagne, de continuer à labourer le terrain. Y compris dans leur commune. Mais bien entendu, y compris dans leur commune. Je l'ai fait depuis le début de la campagne. Il n'y a pas de territoire. J'ai vu, je crois que dans une commune, j'ai lu un article où il me semble que le Front de gauche, Monsieur Barès, semble avoir du mal à pouvoir afficher, parce que je crois qu'il y a des employés municipaux qui s'occupent de décoller. Enfin, il n'y a pas que lui, je crois que c'est le cas aussi pour les affiches de Madame Pouchon. Honnêtement, dans une campagne électorale, moi je suis pour que la vie démocratique fasse son chemin, et que dans toutes les communes, tout le monde puisse mener campagne en toute liberté, en toute démocratie, que tout le monde puisse afficher, et que à la fois les élus en tant qu'élus et les appareils municipaux, agents, etc., s'occupent de la vie des communes et pas de la campagne électorale. Mais par contre, Michel Pérez, qui est le maire de Roquette, s'est fait le porte-parole des 5 maires qui soutiennent Thierry Cotelle. Il y a eu une conférence de presse la semaine dernière. Il tient des propos très durs. Il vous attaque sur votre probité, il vous attaque sur une autodésignation. Enfin, les attaques sont... Ça fait quelques années que je fais de la politique, je le disais, l'expérience politique... Vous êtes rodé à ce genre d'attaque. L'expérience politique n'est pas un défaut quand on prétend être à l'Assemblée nationale. Je suis convaincu que c'est une qualité, parce qu'à l'Assemblée nationale, on en voit aussi d'autres dans le combat politique. C'est son droit, on est en démocratie, il a le droit de dire ce qu'il veut, ce qu'il pense. C'est bien parce qu'enfin, on met des visages sur un collectif anonyme depuis des mois. J'avais cru comprendre pendant des mois... Mais alors pour rappel, pour les téléspectateurs qui ne le savent pas, donc ces 5 maires en question avaient créé un collectif qui s'appelle « Pour un parti socialiste digne ». Et pour la candidature d'une femme. Donc j'avais cru comprendre que leur combat, c'était la candidature
une femme, je constate qu'aujourd'hui, et honnêtement c'est leur droit, j'ai rien à dire là-dessus, pour moi on est dans un pays libre, les gens ont le droit de dire ce qu'ils veulent, après si ça contrevient au statut de leur parti, c'est aux responsables du parti en Haute-Garonne. Je vous rassure, Thierry Cotel n'est pas une femme, Christophe Borgel. Je ne sais pas si ça doit me rassurer, en tout cas c'est un constat. J'en profite pour évoquer cette question de la place des femmes dans la vie politique, puisque secrétaire national aux élections, je suis un petit peu responsable du résultat en matière de parité pour notre formation politique, le Parti Socialiste. Nous sommes à 48,2% de candidates en métropole, quand l'UMP est en dessous de 30%. Et au groupe socialiste à l'Assemblée nationale, si nous gagnons, nous passerons de 26% de femmes élues députées. C'est pas fait là, c'est quand même un plan sur la comète, quand même, parce qu'ils sont pas élus. Je vous donne rendez-vous le 17 juin, Madame Pouchelon, vous verrez. Parce que nous les avons présentés dans des circonscriptions, et vous le savez qu'il en existe, qui votent en général à gauche et d'autres qui votent en général à droite. La différence, c'est que nous, on a présenté dans cette élection beaucoup de femmes dans des circonscriptions qui votent en général à gauche et donc qui seront élus députés. Nous aurons plus de 40% de députés EES au groupe socialiste. Quant au groupe UMP à l'Assemblée nationale, vous aurez moins de 20% de femmes élues. Ça, c'est un calcul qui est quand même soumis à caution, parce qu'il faut attendre le résultat. En tout cas, sur la 9e circonscription, il n'y a pratiquement qu'une femme, et une femme locale intègre. Pour répondre à ce que vous dites, c'est ma candidature, donc voilà, je pense que la réponse est toute trop. Un argument pour voter pour vous, Elisabeth Pouchelon? Écoutez, il y a beaucoup d'arguments, mais je vous dirais que moi, députée, je serai une députée d'ici. Je ne serai pas une députée parisienne. Ce qui veut dire que je serai à l'écoute de mes concitoyens, que je porterai tous les dossiers, sans esprit partisan. Alors je ne ferai pas ce qui s'est fait pendant 5 ans par les députés précédents, qui ont passé 5 ans à faire de l'antisarkozisme primaire, sans défendre les dossiers de ce département. Je le ferai au contraire, moi, en toute indépendance. Vous avez vu, Christophe Borgel, François Hollande a fait des petits. Hein. Moi, député, après le mois président, Christophe Borgel, un argument. L'argument, c'est qu'il faut donner une majorité au changement. Il faut donner une majorité à François Hollande, le nouveau président de la République, pour réussir le changement. C'est ça l'enjeu majeur de ces élections présidentielles. J'ai pris l'engagement dans un journal de campagne qui sort aujourd'hui et qui va être distribué durant les 15 derniers jours de campagne dans toute la circonscription, d'être par ailleurs un député citoyen, présent sur le terrain, dans les comptes rendus de mandat, dans l'association de nos concitoyens à l'élaboration des lois, et dans un travail d'éducation populaire, parce qu'on sait que dans cette circonscription, il y a un certain nombre de quartiers où il y a de l'abstention, et il faut tout au long du mandat expliquer à quoi sert un député, expliquer à quoi sert l'Assemblée nationale, pour que toute une série de nos concitoyens qui ne vont pas voter dans ces élections législatives soient convaincus petit à petit de l'importance de le faire cette fois-ci, mais aussi dans 5 ans. Mais l'enjeu majeur de cette élection, c'est de donner une majorité au changement pour aider le président de la République à réussir. Christophe Borgel, Elisabeth Pouchelon, merci d'être venus et à bientôt sur le Journal Toulousain version télé.